On continue le sujet qu'on a entamé hier, donc de l'instituteur, du moré qui en corrigeant son élève, va lui causer un dommage. Est-ce qu'il a le devoir de payer ce dommage ou pas? Nous avons vu que selon la perception de la Torah, une correction n'était pas quelque chose qui est négatif, à la condition, bien entendu, que cette correction soit pas une correction pour Khalila défouler, soulager sa colère. Au contraire, une correction qui vient mitoch lev ohev, avec beaucoup d'amour. Lorsqu'on sait corriger avec beaucoup d'amour, alors effectivement les corrections portent leurs fruits. On sait quelqu'un qui nous corrige stam ou quelqu'un qui nous corrige parce qu'il nous aime. Lorsqu'on nous aime, alors on accepte ces corrections, elles sont positives et constructrices. Si Khalila, quelqu'un cherche à nous humilier ou à soulager sa colère, alors ça c'est une correction dévastatrice. Mais quand elle est mitoch lev ohev, on sent très bien les gens qui nous aiment, lorsqu'ils nous font des reproches, lorsqu'ils corrigent des enfants, si on sent qu'ils les aiment très profondément, au contraire, ils voient à quel point c'est important, et ça, comme dit Rav Dessler dans la lettre qu'on a vue hier, ça enlève la orlat alev. Un pasouk dans Mishlei, Perek Yud Gimel, pasouk Rav Dalet, un pasouk très célèbre, Choser Shivto Sone Beno, Ve'ohavo Shicharo Musar. Nous dit Mishlei, Shlomo HaMelech, nous dit que comment je sais si un père aime son fils ou pas? Comment je sais si un père aime son fils? Alors, il achète les bonbons, il lui donne l'argent de poche. Il y a marqué autre chose ici. Il dit celui qui ne sait pas corriger son fils, c'est qu'il ne l'aime pas. Par contre, celui qui l'aime, il est Shicharo Moussar. Chaque matin, il lui fait le Moussar. Pourquoi? Au contraire, a priori, s'il aime, il ne le corrige jamais. Et s'il aime, et s'il aime moins, peut-être qu'il va le corriger. Et là, nous dit Shlomo HaMelech, Choser Shivto Sone Beno. Il nous dit le Malbim, pourquoi? Parce que, évidemment, qu'il y a des fois, il faut corriger. Et si on met sur la balance l'intérêt de l'enfant et notre peine de le corriger, alors des fois, c'est la peine du père à corriger son fils qui va l'emporter. Si ta peine de corriger l'emporte sur l'intérêt de ton fils, c'est que tu l'aimes pas. Tu t'aimes plus à toi qu'à ton fils. Parce que si tu aimais ton fils, alors même si ça te fait de la peine de le corriger, tu l'aurais corrigé, évidemment avec beaucoup d'amour, mais tu l'aurais corrigé. Certaines personnes évitent de corriger parce qu'ils se soucient d'eux-mêmes. Ils se soucient ils veulent pas se faire de quelque chose qui leur fait de la peine. Mais l'intérêt de l'enfant va au-delà de ce désagrément personnel. Donc dit Shlomo HaMelech, Choser Shivto, si tu évites de corriger, c'est que tu es sonné beno, c'est qu'il n'aime pas. Ohavo, tu l'aimes, si tu l'aimes, alors ça veut dire que l'amour que tu éprouves pour lui dépasse l'amour que tu éprouves pour toi quelque part. Si Ohavo, tu es prêt à chercher son intérêt plus qu'à te sentir agréable, celui qui ne fait jamais de conflit, qui ne fait jamais de bruit, qui est toujours gentil, ça donne un sentiment agréable. Ohavo, si tu l'aimes, en réalité, c'est que tu préfères son intérêt à ton sentiment. Shicharo Moussa, c'est quoi Shicharo? Shicharo, c'est une lachon shahar. C'est-à-dire chaque matin, il lui inculque donc ce Moussa. C'est pas agréable de donner du Moussa. Aval, alcool panim, c'est dans l'intérêt. Donc, si l'amour de ta personne, de ta tranquillité dépasse l'intérêt de ton fils, c'est que tu l'aimes pas vraiment. C'est ce que nous dit Shlomo HaMelech dans Mishlei. En conséquence, on voit que c'est mitoch ahava qu'il faut corriger. À chaque fois qu'on dit une remontrance à quelqu'un, si on le fait mitoch lev ohev, ça passe. Si on le fait mitoch lev qui n'est pas ohev, un cœur qui n'est pas aimant, ça bloque. Ça ne fait que amplifier l'animosité. Donc bien entendu, pashut ou barour, on n'a même pas besoin de le préciser. Quand quelqu'un corrige et qu'on sait qu'il nous aime de toutes ses forces, cette correction, c'est quelque chose qui sera que constructif. Ceci étant dit, est-ce qu'on va dire qu'il a corrigé, donc on parle même d'un père à l'égard de son fils, d'un moré à l'égard de son élève. Alors, est-ce que lorsque le cas échéant, il a fait, parce que c'est une mitzvah, est-ce que dans ce cas-là, il va aussi être chayav de payer le dommage qu'il aurait causé ou pas?
Dans Masechet Makot, il y a deux Mishnayot qui se suivent dans Dafret Amud Aleph et Amud Bet. Il y a Gemara comme ça. Abba Shaul Omer, il y a marqué au sujet du Passouk de V'asher yavo et reu bayar lachtov etzim. Là, on parle de quelqu'un qui tue par inadvertance et qui donc a le devoir d'aller en galout dans les Miklat. Et le Passouk nous introduit la paracha de galout dans Chumash Devarim. Il y a marqué V'asher yavo et reu bayar lachtov etzim. Celui qui se rend dans la forêt avec son ami, lachtov etzim, pour couper du bois. Et ensuite, il se passe ce qui se passe, sans faire exprès, il va causer la mort de Réhéro. Alors là-dessus, il y a le din de Ir Miklat. Et la Gemara s'interroge, la Mishnah s'interroge, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous décrire avec autant de précision pourquoi ils se sont rendus dans la forêt, l'Artov Etzim. Ils ont rendu, ils étaient là où ils étaient, et il a tué, il a coupé du bois, pourquoi on a dire, ils sont rentrés, c'est quoi l'Artov Etzim? Décris-nous ce qui s'est passé, pourquoi ils sont rentrés, c'est pas a priori, c'est pas significatif. Ce qui s'est passé, imaginons que quelqu'un, en coupant du bois, on a besoin de dire, V'asher yavo et reu bayar lachtov etzim. Abba Shaul Omer, ma chatavat etzim reshut afkol reshut. C'est-à-dire que ici, la Torah vient nous dire que quand est-ce qu'il y a un chiyuv galout, c'est uniquement lorsqu'on est venu faire quelque chose de facultatif, de reshut, qui n'est pas un mitzvah. Aval yatsa, donc c'est pas une mitzvah d'être chotev etzim. Pas une mitzvah d'être chotev etzim. Il dit yatsa av amaked bno va'arav aroded talmido u'shliach bedin. En conséquence, nous dit la Mishnah que si Khalila un père, en corrigeant son fils, lui donne un mauvais coup, Khalila, et qu'il est mort, il n'est pas chayav galout le père. Yatsa av amaked bno. Arav aroded talmido. Arav aroded talmido. Ou shliach beddin. C'est quoi shliach beddin? Le Rambam nous explique shliach beddin dans Perkem Ilchot Rotzeach. Il dit comme ça, et je cite le Rambam. On va le voir, etc. וכן הרב המכה תלמידו או שליח בית דין שהיכה את בעל דין הנמנע מלבוא לדין. C'est-à-dire que le shliach beddin, c'était celui qui apportait la convocation du beddin et qui intervenait pour amener les différentes parties au beddin. Le gars, il refuse de venir, il lui donne un coup et ça se passe mal. Alors nous dit la Mishnah, il n'est pas tout. Pourquoi? Il dit le Rambam, comme ça le Rambam il explique. Shliach beddin, il y a une marquette Rambam Ravad. Le Rambam il dit que c'est le shliach qui amène au beddin, et le Ravad il explique que shliach beddin c'est celui qui donne les malkoutes pour le beddin. Là-dessus c'est bon. Je n'ai pas le pelle dans le Ravad, hein. Il a donné plus ou il a donné. Ils l'ont évalué à 10 malkouyot, et il a donné 10 malkouyot, et il est honnête, c'est pas choqué. En tout cas, le Rambam il dit que shliach beddin, je cite, שהיכה את בעל הדין הנמנע מלבוא לדין והמיתו בשגגה פטורים מן הגלות, שנאמר לחטוב עצים לדברי רשות. יצא אב המכה את בנו והאב הרודד תלמידו ושליח בדין שהרי שגגו והרגו בשעת עשיית המצווה. Donc ça veut dire que la correction, donc ça c'est une mitzvah, c'est un maaseh mitzvah. Ici il y a marqué dans la Gemara, dans Dafret, ici dans Makot, que Be'etzem il est investi dans une mitzvah lorsqu'il fait ce qu'il fait. Une action de mitzvah qui a malheureusement débordé, mais il était dans une perspective, dans une dynamique de mitzvah, il ne peut pas être Chayav Galout. Il dit pourquoi? Parce que la correction du fils, c'est évidemment quand elle est faite, on le répète pour la énième fois, mitoch lev ohev, aval, mitoch lev ohev. אז le din est que Bekai Gavna, il est pas tour mina galout. Pourquoi? Parce que ma chativat etzim reshut, avkol reshut. Ça c'était une mitzvah. Et la Gemara nous dit qu'afal gav de gamir, même si des fois mitzvah, il y a quelque chose qui, il y a aussi une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué yaser bincha ve'yanichecha ve'iten ma'adanim lenafshecha. Ouais, c'est encore un pasouk dans Mishlei. Le pasouk dans Mishlei nous dit Yaser et bincha, Yaser bincha vinichecha, viten ma'adanim lenafshecha. C'est quoi? C'est celui qui, comme on l'a vu tout à l'heure,
il évite de corriger son fils parce que ça lui fait de la peine. Ça lui fait de la peine. Il est sensible. Sensible, il ne peut pas voir son fils pleurer, ça lui fait de la peine. À qui ça ne fait pas de peine? La Sheila, elle est, tu cherches ton intérêt ou son intérêt. Il dit, Yasser bincha, Shlomo HaMelech, il dit, Yasser bincha, n'aie pas peur. Ne cherche pas ton intérêt par rapport au sien. Vini hecha. Vini hecha, ça veut dire quoi? Il dit le Malbim, Vini hecha, ça veut dire que il va te donner du nahat. Parce que sinon, tu n'auras pas de nahat, tu n'auras pas de sérénité. Si tu n'es pas mis assez auto, il va grandir, il va pas. Et par contre, si tu sais être mis assez auto, pas simplement tu auras le nahat, donc c'est-à-dire tu te fais violence, tu corriges là où il faut corriger. C'est pas agréable des fois. Viten, c'est jamais agréable. Viten ma'adanim le nafshecha. Ensuite, pas simplement ça, il va encore plus t'honorer. Si tu sais le faire, mitochlev ohev, alors dans l'âge adulte, iten ma'adanim le nafshecha, je lis le Malbim, il dit, shali deken yelech bechukei chochma, ve'achar kach yosif ahava vechavod lehorav. Ma'adanim, ça veut dire qu'il va te donner des bons plats. C'est ça, quelqu'un on lui dit, il dit, t'es Yasser, il va te donner des bons plats. Il dit, en fait, ça veut dire qu'il va t'adorer encore plus. Parce que, etc. Parce qu'il sent que tu t'es investi pour lui, que Ayerpat Lecha, plus son intérêt que le tien, alors il va t'offrir donc encore plus de kavod. Viten ma'adanim le nafshecha. Donc la Gemara dit que même si les gamir, il y a quand même une mitzvah de le corriger, et donc c'est pour ça que ça ne peut pas provoquer un chiyuv galut. Après, il y a marqué dans la Gemara, dans la Mishnah, Ha'av golé al-idea, ben va ben golé al-idea, ça veut dire s'il arrive quelque chose, donc ça veut dire que le père il a frappé le fils, et là il est oui golé, contradiction, une fois on a vu que oui, une fois on a vu que non. La Gemara elle dit que quand c'est pas dans le cadre d'une mitzvah, là-dessus il est chayab. Mais si c'est dans le cadre d'une mitzvah, c'est-à-dire pour le corriger, pour enseigner la Torah, pour l'enseigner, etc., même un métier, c'est qu'on le corrige pour qu'il soit sérieux, ça c'est tout ça, ça s'inscrit dans le cadre d'une mitzvah. Donc on voit d'ici qu'un père qui corrige et qui, Khalila, se passe quelque chose, le din, et qu'il n'est pas tombé à galout. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. Le Shvut Yaakov, rapporté donc dans le Pitrei Tshuva Tav Dalet Siv Katan Dalet, il va très loin. Il dit de la même manière qu'il n'est pas tour mina galout, il est pas tour aussi des nézikin, des dommages qu'il pourrait occasionner par sa correction. Top. C'est-à-dire que le père n'ira pas dans l'église de refuge alors? Non, il ne va pas, Chazak. Et là, il rajoute encore plus le Pitrei Tshuva, Beshem Hashvut Yaakov. Pas seulement il ne va pas dans les villes de refuge, mais même quand il a investi pour le corriger, pour le faire étudier, pour qu'il soit éduqué, c'est une mitzvah, donc il veut dire qu'il n'est pas chayav dans les nézikim. Par rapport au bûcheron qui coupe le bois, c'est pas une mitzvah, donc il exactement. Hazak ou Baruch Rabbi Moshe, Bediou. Hazak ou Baruch. D'où est-ce qu'il sait que faire l'analogie entre chiyuv galout et chiyuv nézikim? Il y a une Gemara dans ma Masechet Baba Kama Daf Lamed Bet Amud Aleph. La Gemara nous dit comme ça. Que, imaginons que quelqu'un couvre Erev Shabbat. Alors, évidemment, je précise, surtout ici en Eretz Israël, on voit des fois les voitures foncer Erev Shabbat. Ça, c'est des rotzrim, c'est pas des... Khalila, bon. Avant, on parle de quelqu'un, donc il court Erev Shabbat, il endommage une personne. Marqué dans la Mishnah qu'il est pas tour, Erev Shabbat. Pourquoi? Parce que courir Erev Shabbat, il court Erev Shabbat, c'est une mitzvah. Donc si c'est une mitzvah, il n'est pas tour mais des zikin. Il dit le Shvut Yaakov, tu vois bien que même une mitzvah, c'est poter, mina nezikin, entre autres. C'est une de ses preuves. Je ne vais pas rentrer dans tous les deux, ça suffit pour l'instant. Ça c'est le Shvut Yaakov. C'est un chidouche. Par contre, il dit, même s'il n'est pas tour Mikaradin, le Shvut Yaakov, il dit il faut lui infliger un knas parce qu'il doit faire gaffe. Le Shvut Yaakov, il dit que même si l'instituteur n'est pas tour Mikaradin du Nezek qu'il a occasionné, il faut infliger un knas parce qu'une amende, pour qu'il ait une certaine retenue, ça va, doucement, prends toutes les précautions qu'il faut. Mais Mikaradin, il n'est pas tour.
quand il y a un autre posek qui est ramené, le Kiryat Chana, qui est ramené dans le Pitré de Chouva, qui dit que c'est Rak Migalout qui est patour. Et je dis juste pour terminer que le vort est qu'on dirait que Ratz Be'erev Shabbat, c'est pas toute ma mitzvah, c'est patour. Ratz Be'erev Shabbat, parce que comme je sais que les gens sont un peu pressés Erev Shabbat, donc c'est à moi, Nizak, de prendre garde. C'est moi de prendre garde. C'est pas parce que lui fait un Maaseh Mitzvah. C'est à moi, comme ça, il y a un jeune comme ça dans les poskim, dans cette suga de Baba Kama, et qu'à dire le Kiryat Chana, il comprend que c'est à moi de prendre garde. C'est pas un Maaseh Mitzvah. Le Shmuel Yaakov, il comprend que chaque Maaseh Mitzvah, on ne peut pas lui infliger une sanction, que ce soit de Galout ou que ce soit de Nezikim. Donc Kiryat Chana, il dit non. Il dit non, pas du tout, parce que c'est Davka, lui, qui n'a pas un digne de prendre garde, lui, parce que il doit prendre garde, pardon, c'est pour ça qu'il n'est pas tour, parce que allez, tu sais très bien qu'on court, ça doit prendre garde. Par contre, dans un cas comme le nôtre, où il sait bien prendre garde, là-dessus, il est chayav de lui payer, donc c'est pour ça qu'à la Khalema Aseh Vadaï, qu'on est noquet, tu lui payeras tous les dommages causés par cette correction.